on est toujours au Together Festival et là maintenant on est avec Green Nagasaki. Green Nagasaki qui se met un petit peu du baume à lèvres. Bonsoir. J'adore. Et du coup, si on parle un peu de toi et de ta musique, t'as commencé par le rap. Ouais. Et maintenant, du coup, tu fais, on appelle ça de l'afro swing. Je connaissais pas le genre musical. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais, donc effectivement, oui, j'ai commencé par le rap. Ensuite, on enchaîne. Je me cherchais un peu. Je voulais définir un peu plus mon identité. Et donc, on arrive sur l'afro swing, qui est un mélange de deux genres que j'affectionne énormément, de deux esthétiques que j'aime beaucoup, l'afrobeat et la dancehall. Donc, ce style, en fait, ce mélange, il apparaît, je pense, en 2010 en Angleterre. Et donc c'est un mélange en fait d'afrobeat et dancehall, et des fois il y a des petites variantes, des variantes de drill, variantes R&B, variantes reggae, variantes un peu plus trap, hip-hop, et c'est ce truc là que j'ai beaucoup aimé parce que pour moi ces musiques englobent et représentent toutes les musiques urbaines qui existent, et pour moi c'était important de m'identifier déjà dans ce style-là, parce que je pense que ça me correspond, et de le défendre et de le porter haut. Et le truc aussi, c'est que dans l'afro swing, dans la dancehall et aussi dans l'afrobeat, on met beaucoup en avant la femme. Et ma musique, en fait, principalement, c'est des musiques qui parlent d'amour, qui parlent de femmes, qui parlent de relations humaines. Et donc oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, parce que je pense que ça correspond totalement Ça correspond à à mes valeurs. l'identité d'Octobre Rose. Exactement. Et alors du coup, quand tu parles là de ta musique, c'est du vécu ou c'est des choses que tu inventes ou des choses que tu as entendues? Alors donc la majorité du temps c'est du vécu, mais en très bon artiste, je C'est des fois, romancé. exactement, mais des fois aussi je m'efforce de ne pas faire de musique et d'aller vers les gens, de vivre, et du coup de m'imprégner aussi de ce que les gens vivent, de ce qu'ils me racontent, des histoires qu'on se partage entre potes, parce que telle personne a eu une relation toxique avec une fille ou un garçon, et au final ça devient toxique, on lui dit mais sors de cette relation, et en fait voilà, tu vois, on a tous un peu ce genre de moment où on partage des anecdotes, et pour moi, en fait, comme je dis, je suis un amoureux des relations humaines. Et les relations entre hommes et femmes, je pense que c'est une des relations humaines les plus mises en avant, même, tu Ouais. vois. Donc, en vrai, C'est ça me les parle. plus complexes aussi. Exactement, C'est pour clairement. ça que c'est bien des fois de les évoquer et des fois de mettre des mots sur ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Clairement. C'est super important. Et alors après, comment tu travailles Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait tes beats et tout ça, ou c'est toi Alors, donc, moi, je suis comme un pêcheur. Je vais sur YouTube. Ah, et tu prends un peu à droite à Je- gauche ce qui te plaît? C'est très simple. Je vais sur YouTube, j'écoute. Et quand, par exemple, je tombe sur une instru qui me parle, je contacte le beatmaker. Ok. J'essaie de regarder dans les contacts. Il y a soit une adresse mail, soit son Instagram. Je le contacte et je lui dis voilà, j'aime bien ta prod, on fait quoi? Ok. Et soit il me donne son prix et je suis capable je peux me permettre de l'acheter, ou sinon je l'achète pas, et puis j'essaie de construire avec peut-être des beatmakers, au fur et à mesure. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des beatmakers T'as des avec qui contacts, ouais, exactement, que avec tu qui je rappelles. travaille régulièrement, et qui me font aussi des instrus à la demande. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai un peu changé ma manière de fonctionner. J'essaie de créer un peu plus mes mélodies en amont, et par la suite, travailler l'instru, travailler tout ce qui va aller. Tu écris dessus après? Eh, Une fois que t'as l'instru, tu non, écris après? non, en gros, je fais l'inverse. Ah ouais, t'écris Exactement. avant? J'écris avant, Ah je oui. crée mes mélodies avant, et l'instru est créé autour des mélodies que j'ai créées, et de la clé sur laquelle je vais chanter. Et là pour Green Energy, donc c'est un album ou un EP? Parce que j'ai vu sur ton Insta que c'est un EP et certains parlent d'album. Alors, en fait, pour moi, c'est un EP, Ouais. mais
Pour beaucoup de médias, c'est un album parce que voilà, il y a plus de titres. Ouais, c'est ça, au-delà du titre, on dit que c'est un album. Et toi, pour toi, c'est un EP. Et moi, en fait, j'avais gardé en fait le paramètre qui dit qu'un EP, c'est à peu près 20 minutes. Ok, Et donc, en fait, le projet, il fait 20 il fait minutes. 20 minutes, ouais. Exactement. Donc, en fait, bon, on s'est pas compris, mais je pense que ça peut être pris comme un album, clairement. C'est mon premier projet officiel, Gros projet. exactement, officiel que je mets en avant et que je défends depuis un an, là, le Ouais, ça fait 27, ça fait un 27 an, ouais. septembre et Il a tout, ça fêté ses faisait, un an. ouais, exactement. Et du coup, les retours, ils ont été bons. En un an, Bah, là, t'as eu pas mal de retours. T'as dû. oui, pas mal de retours et je pense que, comme à chaque fois, enfin, comme beaucoup d'artistes, quand on sort un projet, souvent on atteint des stats qu'on n'avait jamais atteintes et ça permet du coup d'évoluer. Ouais. Et donc, je pense que je viens de monter une toute petite marche et je bosse toujours et il y a d'autres projets qui arrivent. On va essayer de monter les marches petit à petit. C'est quoi le prochain projet alors? Alors, le prochain projet. Un album, mais un vrai album cette fois-ci. Non, non, en vrai, non, je partirai pas sur un album là, même si j'en travaille un. Mais aujourd'hui, je suis plus partant pour sortir des singles. Donc là, dans les prochaines semaines, Il y a des singles qui vont sortir. exactement, il y a des Il y a singles qui une vont. exclue là ce soir? Oui, exactement, oui. Non, mais attends, Ok. dis-toi que ce soir, je me suis lâché un peu. De base, je devais pas sortir un peu de ma route. Je devais faire que les sons classiques que j'avais déjà sortis. Et hier, j'en ai rajouté un nouveau. Ce matin, j'en ai rajouté un nouveau. Là, Trop bien. j'en ai mis un sur mon mail. Je me dis, vas-y, je vais le donner à la dernière minute. Ah ouais, ah ouais, c'est bien, au moins tu te challenges aussi au dernier moment. Allez, je le mets. Parce que tu vois, j'hésite et je me Ouais. dis, bon, au moins, si je le donne, je peux pas reculer, tu vois. Et, alors après, j'ai un autre truc, j'ai lu un article. Ouais. J'ai vu que tu avais rencontré Wiz Khalifa Oui, à Paris il y a quelques années. exactement, ça Je- date. Ouais, c'était en 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. Non, je pense que C'était c'était un avant. peu plus. Ouais, je pense que c'est un peu plus vieux. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on dit à Wiz Khalifa, quoi. On parle de quoi? Enfin, t'as dû parler de musique. Bah, même pas. Ah ouais? Enfin, si, je lui ai dit que j'aimais bien sa musique, mais à cet âge, j'étais pas complètement bilingue. Mon anglais était pas super, donc on n'a pas pu discuter des masses. Mais vu que je suis un gros fan de Wiz, et je regardais, il a une web série Day to Day, que je regardais tout le temps, chaque épisode je regardais, et donc j'avais capté son prénom. Ah ouais, ok, ouais, tu connaissais son prénom. Son prénom. Et donc, en fait, le truc, c'est que tout le monde criait Wiz, Wiz, Wiz. Et moi, je suis arrivé, hey, Cameron. Et c'est ça qu'a fait. Et du coup, C'est- t'as passé combien de temps avec lui? Du coup, on a passé, je pense, un bon 30 minutes, 30-40 minutes C'est fou, quoi. dans son hôtel. Et je suis reparti avec sa casquette. Deux, trois photos. Bon, tu sais, le gros fan. Ouais. Ouais, la casquette, du Le coup, gros t'as fan. la casquette Et de Wiz En Khalifa. vrai, pour remettre un peu dans le contexte, c'était à l'époque où il avait sorti le son We Them Boys. Mm. Et il était venu à Paris pour faire la promo. Et je pense il devait mixer sur une émission et faire la promo sur Énergie ou un truc comme ça. Et c'était ce jour-là précisément en fait que je l'ai vu. Donc si on arrive à retrouver quand il est venu Ah, énergie, tu on peut vois, retrouver le podcast et pour la promo, tu vois, de We Them Boys, on va pouvoir retrouver trouver la. la date. Ok, bah top, hein. Je Franchement, t'en prie. merci. Je sais pas si Je vous t'en avez prie, des merci questions, à vous, vous. à rajouter. Ouais. Du coup, tu l'as dit, t'es passé de rap à l'afro swing. Ouais. C'est quoi le déclenchement de cette transition? Alors, tu sais, moi, je suis né au Togo. J'ai grandi au Togo, en Afrique de l'Ouest. Et la musique avec laquelle j'ai grandi, c'était principalement le hip-hop qui venait des États-Unis, la dancehall et du reggae. Le rap français, j'écoutais pas beaucoup de rap français. Je commençais à écouter du rap français
quand je commence à me connecter réellement à la France et que je commence à planifier de venir ici pour mes études, enfin avec mes parents, ma famille. Et quand j'arrive ici, tu vois, j'écoutais déjà un peu de rap, mais je prends vraiment le truc où je me dis, bon, c'est vraiment ce que je veux faire. Mais dis-toi qu'avant, on avait déjà au Togo, on avait déjà fait des concerts, on rappait déjà, on était déjà dans une certaine dynamique. Et donc quand j'arrive ici, il y a cette question d'identité où à un moment, je vais te le raconter comme... j'ai un ami qui m'a posé la question, je vais te raconter comme je lui ai dit. Je me voyais pas, tu vois, tu sais, dans le rap, souvent, tu dois représenter un endroit, tu dois représenter un quartier, un truc, je te caricature le Un truc. crew, ouais. Un truc comme ça. Exactement. Et moi, ici, bah, j'étais tout seul. Tu vois, loin, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis avec qui, tu sais, mes amis d'enfance. Donc je me dis, je vais pas représenter un truc que je connais depuis moins de 10 ans, quoi. Et à ce moment-là, la question est, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais réellement, en fait, tu sais, de ma musique? Est-ce que je suis toujours dans ce truc où je veux continuer le rap? Et je me rappelle de la musique avec laquelle j'ai grandi, en fait, et je me dis, en fait, non, c'est ça que je dois faire, en fait. C'est ça mon identité. C'était apparu un peu comme une évidence. Exactement, tu vois, je me suis... Tu sais, c'est comme le gars qui découvre la musique, qui va un peu dans tous les sens, et après, il se dit, non, mais en fait, c'est ça. Tu sais, je suis passé à côté depuis le début, en fait. La route C'est- était toute prête, ouais. tu sais, c'est clairement ça. Et donc voilà, là, à ce moment, tu sais, il y a tout un questionnement, un changement de direction artistique, un changement de vocabulaire. Parce que du coup, ma musique, je la veux internationale. Donc j'utilise du slang, que des fois ça peut être du slang nigérien, du slang ghanéen. Je mets des mots dans ma langue, les V. Je mets du français, je mets de l'anglais. Tu vois, genre vraiment, c'est un truc vraiment, bah, comme le style, l'afro swing, même très multiculturel, très un grand mix de culture urbaine, en fait, culture urbaine, en fait, 1, 2, 3. Culture urbaine. Et justement, bah, dans ces textes que tu écris du coup en plusieurs langues, comment tu choisis utiliser plutôt bah, le nigérian, ensuite on met du français, de l'anglais? En vrai, c'est pas un choix, c'est comme ça. Ouais, ça sort comme ça, comme tu le sens. Voilà, je pourrais pas t'expliquer. Là, en ce moment, j'essaie de me forcer à réécrire en français. Et ça, c'est pas que c'est compliqué, mais du coup, les sonorités sont pas les mêmes. Mais oui, c'est sûr. Donc, ouais, genre. Puis même je pense quand t'es habitué à faire rimer telle sonorité avec telle sonorité, quand tu dois repasser à d'autres mots qui se prononcent pas pareil. Exactement. Et aussi, tu vois, les langues, pour moi, c'est des manières de penser. C'est sûr. C'est des moods. La manière dont le français, en fait, t'enchaîne les mots, c'est pas la même façon que t'enchaînes les mots en anglais ou dans une autre langue. Et l'énergie de ce que tu veux dire est différent. C'est Et sûr. ce que je veux faire, en fait, dans ma musique, c'est d'aller chercher un peu toutes ces énergies-là et je sais pas, exactement, tu vois. Trop ressemble en fait. Clairement, tu m'enlèves les mots, mais Je vais devenir ton manager. donc ouais, clairement c'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie.